Matignon tempère l'idée de la ministre du Travail, faire contribuer davantage les retraités les plus aisés pour financer la protection sociale. Ils sont 17 millions et sont moins taxés, moins prélevés que ceux qui travaillent. Voilà donc pourquoi la ministre du Travail propose de faire contribuer davantage les plus aisés, au moins 2000 euros de pension pour financer la protection sociale. Et l'idée est sur la table, mais Romain Cluzel du service politique à RMC, Matignon tempère. Et la levée de bouclier est venue directement des équipes de François Bayrou. Ce n'est pas du tout à l'ordre du jour, tranche un conseiller de Matignon. Au ministère du Travail, les proches d'Astrid Panosyan-Bouvet admettent que la ministre porte une position personnelle et l'idée d'une nouvelle contribution des retraités, même les plus aisés, divise le groupe des députés Renaissance entre ceux qui refusent toute augmentation d'impôts et ceux qui souhaitent trouver un autre mode de financement. Par exemple, pour le grand âge, un député résume « On ne peut pas tout faire reposer sur les actifs. Les retraités doivent participer aussi. D'autres sont plus prudents, surtout que les retraités représentent un électorat important pour le bloc central. Marie, retraitée, gagne un peu plus de 2000 euros par mois. Elle pourrait donc faire partie de la catégorie visée par la ministre du Travail, mais pour elle, pas question d'être mise à contribution. On ne peut pas dire qu'à partir de 2000 euros, on est aisé. On a travaillé, on a payé des impôts, on continue. Un peu plus loin, Robert, jeune retraité de la sécurité sociale, est au contraire, lui, prêt à mettre la main à la poche. Je sais qu'avec le système par répartition, ça ne tient plus la route, vu qu'il y a plus de retraités et qui vivent plus longtemps. Donc mathématiquement, c'est impossible de tenir comme ça. Un avis partagé par Sophie et Gauvin, tous les deux salariés. Il faut peut-être revoir une répartition plus juste des choses. Si c'est des retraités qui sont dans des pensions correctes, encore faut-il définir ce que c'est que correct, ça ne me choque pas. Ça peut être une idée intéressante quand on voit le taux de retraités qui augmente. Même si ces deux salariés ont bien conscience que le sujet peut être explosif. D'ailleurs, l'entourage du Premier ministre a précisé que la proposition n'était pas à l'ordre du jour du gouvernement. Romain, hier, la ministre du Travail a proposé de faire contribuer davantage les retraités les plus aisés, notamment pour financer le grand âge. C'est une proposition qui a fait l'effet d'une petite bombe au sein même de son camp. Exactement, parce que cette idée touche deux tabous du parti macroniste. L'augmentation de la fiscalité et un effort qui viserait en particulier les retraités. Déjà cet automne, les troupes de Gabriel Attal s'étaient battues pour éviter la désindexation des pensions de retraite. Alors la sortie de la ministre du Travail passe mal. L'entourage de François Bayrou fait immédiatement savoir qu'une telle mesure n'est pas à l'ordre du jour. Même levée de bouclier chez les députés du bloc central interrogés. Mais hors micro, plusieurs parlementaires de Renaissance reconnaissent que l'idée n'est pas si saugrenue. Un proche de Gabriel Attal l'admet, la proposition fait débat au sein du groupe, surtout si ce genre de mesure vise les pensions les plus hautes, au-delà de 2500 euros. Un député Renaissance plutôt favorable s'explique. Au moment du débat sur la désindexation, plusieurs retraités de ma circonscription me disaient que cela ne posait pas de problème, qu'ils avaient de la marge. Mais les retraités représentent une partie importante des électeurs du bloc central. Alors un macroniste tranche, quand bien même la question serait légitime, ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour porter ça. Astrid Panosyan-Bouvet peut malgré tout trouver du soutien, notamment au MoDem. Un conseiller centriste est catégorique. On est extrêmement favorable. Les retraités bénéficient à plein du système de répartition, donc ils doivent contribuer aussi. Bonjour Benoît. Oui, bonjour, comment ça va ? Ça va et vous ? Vous nous appelez de Saint-Laurent de Tergat dans la Manche. C'est ça. Comment ça va ? Vous êtes chauffeur poids lourd, cela dit, vous êtes peut-être déjà sur les routes d'ailleurs. Non, pas ce matin. J'ai un client qui se lève tard, alors il faut que j'attende qu'il ouvre pour aller le vider. Tant mieux, vous pouvez prendre le temps de nous appeler. Benoît, vous vouliez réagir à cette question des retraites. On a quand même l'impression que c'est un peu un serpent de mer, que ça revient là depuis 3 semaines régulièrement. Comment faire pour trouver des financements ? Et la ministre du Travail qui hier a commencé à laisser entendre qu'on pourrait taxer davantage ceux qu'ils peuvent, c'est son expression, les retraités les plus aisés. Comment vous réagissez, Benoît ? Pour moi, c'est de la connerie. Pourquoi ? Parce que j'ai 37 ans et quand j'étais en 4e, donc ça fait déjà plus de 20 ans, on nous expliquait que le système des retraites était mort du fait de l'allongement de la durée de vie et de la chute de la natalité. Donc déjà, il y a 20 ans, on apprenait ça au collège. Donc est-ce que nos ministres ont été au collège jusqu'en 4e ? Là, on a l'impression qu'on cherche effectivement, on cherche un peu des sous. C'est-à-dire que la semaine dernière, la dernière idée, c'était 7 heures de plus travailler, mais gratos, pour pouvoir trouver 2 milliards pour le trou de la Sécu. Et c'est d'ailleurs un peu en réponse à cela que la ministre du Travail dit on risque de demander un effort supplémentaire aux salariés et aux entreprises. Il faut mettre aussi les retraités à contribution. Et quelle est la solution sinon, Benoît ? La capitalisation. La capitalisation, vous le faites, Benoît ?
Oui, j'ai commencé à me faire un portefeuille en bourse Ouais. avec un objectif d'arrêter de travailler quand j'ai 300 000 euros sur ce compte pour avoir à peu près 10% de dividendes, donc 30 000 euros par an. J'adore, c'est-à-dire que Benoît, vous êtes d'abord, vous m'épatez. Vous avez fait vos calculs, vous êtes franchement, je trouve ça assez inouï. Vous en êtes à combien là, Benoît? Bah, pour le moment, bah là, après, j'ai mes enfants, machin, donc c'est la période Oui, où c'est la période le moins où il y a beaucoup de voilà. dépenses. Ouais. Donc je suis à 2-3 000 euros à peu près De côté? d'actifs. Ouais. Donc voilà. Et après, Ok. c'est vrai que dès que les enfants auront 18 ans, Ouais. je pourrais peut-être multiplier par 5. Enfin, quand ils auront quitté Ouais. la maison, je pourrais multiplier par 5 Oui, oui. Non, non, mais c'est ce qu'on. mes placements. Mais en tout cas, vous vous dites, je ne pourrais pas forcément compter sur l'État. Pas du Ouais. tout. Ouais, c'est ça. Non, non, mais cela dit, c'est vrai Donc, que après cette idée-là de pouvoir peut-être taxer davantage, il y a la CSG, il y a la semaine dernière le MEDEF qui disait pourquoi pas faire sauter cet abattement de 10% sur les retraites. On sent qu'en tout cas, ça tourne autour de ces questions-là, à la fois travailler peut-être plus longtemps et devoir se débrouiller un peu par soi-même. Merci Benoît, en tout cas d'être passé par le 32-16. Bonjour Apolline. Teddy, comment ça va? Vous êtes prof de maths. Alors déjà, rien que ça m'impressionne, sachez-le. Et Teddy, vous allez justement nous faire les comptes parce que vous vouliez réagir à cette question des retraites. La question qui est avancée, on le sent bien, et autour de laquelle le gouvernement tourne, c'est comment est-ce qu'ils vont pouvoir prendre un peu plus d'argent aux retraités, notamment avec l'idée éventuellement de faire sauter les 10% de moins d'impôts, ou alors faire contribuer les retraités les plus aisés, ceux qui peuvent se le permettre. Voilà l'expression de la ministre. Teddy, vous en pensez quoi? Alors, je ne suis pas super manu économiste déjà, donc je vais essayer d'expliquer ce que je peux expliquer comme j'essaie de le comprendre. Alors, ce que propose la ministre, je trouve que c'est un pétard mouillé. Ah. Alors, tout simplement parce que là, c'est demander encore plus aux actifs, et ça serait éventuellement d'augmenter la charge des impôts des retraités. Alors, moi, je propose une pierre de coups, c'est aussi de faire des économies sur la dette. Alors, la charge des retraites aujourd'hui pèse énormément. Ça serait de diminuer les retraites entre 0 à 20%, et notamment les retraites des fonctionnaires. Bon, j'ai beau être fonctionnaire, mais l'État est obligé d'emprunter quasiment, je crois que c'est 30% pour injecter de l'argent dans les retraites par rapport aux cotisations. Donc, il faut baisser les retraites. Comme ça, l'argent économisé des retraites peut financer le truc là pour les retraités. Mais ça veut dire Teddy, vous seriez prêt, vous, à ce qu'on vous dise vos pensions de retraite seront 20% moins grandes que ce que vous pouviez espérer? Ah non, mais moi déjà, je suis pour la capitalisation. Ah comme Laurent, c'est marrant ça, alors que vous avez des profils très différents. Effectivement, vous êtes de fait fonctionnaire parce que vous êtes prof. Laurent tout à l'heure, qui nous appelait de la Manche, qui lui est chauffeur poids lourd, qui dit moi je mets déjà de côté. Alors il en est qu'au début, il en est à 3 000 euros, il vise les 300 000. Mais il dit je mets de côté et je considère que je pourrais compter presque que sur moi-même. Ah de toute façon, si on fait les comptes, imaginons on touche une retraite de 1 800 euros à partir de 64 ans jusqu'à les 90 ans. Combien on gagne? Alors, je ne peux pas faire les calculs de tête là très rapidement. Je pense que si dès qu'on rentre dans la vie active, on met ce qu'on cotise à l'heure actuelle sur, je sais pas, un PEA, un CTO, un PER, je pense qu'à la fin, mais on peut se gagner facilement 1 million, 2 millions. Avec les dividendes qu'on réinjecte. Manu confirme. Non, Manu confirme. Oui. Et on gagne largement plus de retraite. C'est pas 1 800 euros par mois qu'on gagnerait de retraite. Moi, à l'heure actuelle, on me prélève sur mon salaire ce que je dois cotiser, ce que j'estime pas normal. J'aimerais bien d'ailleurs que l'État me rembourse tout ce que j'ai cotisé, plus les intérêts que j'aurais pu gagner par la capitalisation. Comme ça. En fait, vous seriez mieux débrouillé avec cet argent-là, quoi. Plutôt que de le mettre, effectivement, plutôt qu'il vous soit prélevé sur le salaire, vous considérez que cet argent-là, si vous l'aviez vous-même géré, vous l'auriez mieux géré pour vous-même. Aux États-Unis, il y a des gens qui ont tellement gagné avec leur fonds de pension qu'ils ont pu partir 2 à 3 ans plus tôt en retraite que prévu. Mais il y a eu aussi des drames sur la capitalisation aux États-Unis. Mais ça, c'est toujours l'argument de l'événement exceptionnel. Oui. En tout cas, Teddy, merci d'être venu au 32-16. Elisabeth, bonjour Elisabeth.
Oui, bonjour. Elisabeth, je crois que vous avez 80 ans, je me permets de le dire parce que vous l'avez dit au standard, vous êtes retraitée et c'est bien de vous entendre ce matin parce que vous vouliez réagir à ces propos de la ministre du Travail. Elle dit qu'on pourrait taxer les retraités qui peuvent se le permettre, c'est son expression, et ça tourne autour des pensions de 2 500 euros. Vous touchez combien, vous, Elisabeth ? Alors, suivant les mois, parce que j'ai des retraites au mois et d'autres au trimestre. Je vais dire dans les 2300 euros. Dans les 2300 euros par mois, vous vivez chez vous ? Je suis chez moi, je suis dans un appartement de 30 mètres carrés environ, qui m'appartient. D'accord. Je veux dire que je suis une privilégiée par rapport à d'autres. Mais comme j'ai j'ai une pathologie très lourde. D'accord. J'ai eu un cancer du poumon. Il me manque un lobe du poumon gauche, le lobe supérieur du poumon gauche. J'ai des médicaments à prendre régulièrement. Certains médicaments ne sont plus remboursés. Ah oui. Bon, ma mutuelle a augmenté de pratiquement 35 euros par mois. Mon assurance habitation voiture 25 euros par mois. Mais les retraites n'ont pas augmenté. J'ai eu une petite augmentation de ma retraite de base au mois d'octobre de 2,50 €. Ah oui, ça fait pas le compte là. Non, ça m'a fait rigoler, je vais vous dire même. Oui, vous aurez normalement une autre augmentation au 1er février qui tiendra compte de l'inflation, mais ça ne va pas rembourser l'ensemble de ces augmentations-là. Donc Elisabeth, si on vous dit demain, bah vous, comme vous gagnez plus de 2 000 euros par mois, vous allez pouvoir, avoir une nouvelle taxe de 10%. Comment vous réagissez ? Mal. Bah oui, je comprends. Mal. Ouais, je comprends. Parce que j'ai quand même cotisé pendant 40 ans. J'ai commencé à travailler à 20 ans, j'ai fini à 60. Je faisais une semaine de 45 heures. Alors je trouve que maintenant les actifs, par rapport à moi, ils sont quand même privilégiés. Oui, c'est-à-dire que vous n'étiez pas aux 35 heures, quoi. Loin de là. Elisabeth, vous faisiez quoi dans la vie ? J'étais employée de banque. Employée de banque. Et Elisabeth, c'est vrai qu'il faut quand même prendre aussi en compte une autre chose. Et c'est formidable, vous vivez chez vous. Vous écoutez RMC le matin, j'en déduis, et je suis très contente de vous accueillir. Je ne crois pas vous avoir déjà accueilli au standard, Elisabeth. Non, c'est ma première. Eh ben, c'est très bien. La première et pas la dernière. Revenez, franchement, je trouve ça formidable aussi d'entendre votre point de vue et votre voix ce matin, Elisabeth. Il y a aussi la question qui est la question si un jour il faut aller dans des EHPAD, c'est 3 000 euros. Entre 2 500 et 3 000 euros une place. Donc, c'est vrai que la ministre du Travail, quand elle dit, bon, s'ils ont 2 000, 2 500, on peut les taxer. Honnêtement, je pense qu'elle connaît assez mal la réalité quotidienne de personnes de votre âge. Merci en tout cas, Elisabeth.